Nous allons commencer ce qui est probablement pour vous votre premier exercice d'assemblage dans SolidWorks. En premier lieu, vous avez, je présume, bien téléchargé les documents nécessaires à l'assemblage et modéliser la bonne pièce. Donc, la première ici, c'est celle que vous avez modélisée et les deux autres pièces, c'est celles que vous avez pu télécharger avant de commencer à visualiser ce vidéo. Donc, la première chose à faire, c'est de se créer un nouveau document, un document d'assemblage. En utilisant cette icône, nous allons travailler ici en millimètres. Une fois que c'est fait, on a automatiquement la fenêtre Commencer l'assemblage qui apparaît ici à gauche et on clique sur Parcourir pour aller sélectionner le document qu'on veut intégrer en premier. Dans ce cas-ci, nous allons prendre celui que vous avez modélisé. Ce document-là, ce document-là, nous allons le placer à un endroit particulier, c'est-à-dire on ne le laisse pas directement n'importe où sur la page. Au lieu de le positionner comme ça, on va cliquer sur le crochet vert. De cette façon-là, l'objet va tomber exactement aux mêmes coordonnées que l'assemblage. Voilà, c'est fait. Mon objet est maintenant inséré. Or, ça me prend une deuxième copie de cet objet-là. Eh bien, c'est facile dans SolidWorks. Quand on veut une deuxième copie, on appuie sur la touche CTRL. On sélectionne soit dans l'arbre, soit directement dans la fenêtre, à votre convenance. Moi, je préfère dans l'arbre. Cliquez tout en gardant CTRL appuyé. Et puis, je relâche CTRL. Et puis maintenant, j'ai une deuxième pièce. Ça a raté. Je ne devais pas lâcher CTRL en premier. Voilà, j'ai mes deux pièces. Là, vous allez maintenant réaliser votre premier assemblage. Ce qu'on veut ici, c'est que dos à dos, ces deux objets-là soient appuyés un contre l'autre et dans le même axe que ces deux trous-là. Alors, que faire? Eh bien, on appuie sur CTRL encore une fois, on sélectionne une première face, puis une deuxième. Et puis, on va demander la commande. Au cégep, le raccourci, c'est majuscule U. Ici, c'est pas nécessairement ça partout, là. Alors ici, je vais appuyer sur Contrainte et puis vous voyez, les objets se placent dans l'axe un par rapport à l'autre. Mais il y a un petit problème, ils ne se placent pas dos à dos. Alors j'ai une commande, je vais l'agrandir pour vous permettre de bien la voir. Direction opposée. Je vais rapetisser pour voir maintenant ce que ça donne. Si je clique dessus, vous voyez, ils se sont inversés. Donc, je fais juste appuyer sur Entrée et puis mes objets sont dans l'axe. Si j'essaie de le déplacer maintenant, vous constatez qu'il demeure dans l'axe. Alors, pour continuer l'assemblage, parce qu'on ne veut pas que ça se promène dans tous les sens, eh bien, on peut cliquer ici, puis simplement tourner, et puis recliquer l'autre côté. Il n'est pas nécessaire de faire une commande multisélection dans ces cas. Et puis voilà, automatiquement SolidWorks trouve la bonne contrainte et m'en offre d'autres sur une palette mobile ici, puis d'autres possibilités ici. Mais généralement, il tombe sur celle qu'on préfère. Alors, je vais appuyer sur le crochet. Et puis quand j'ai terminé, eh bien en fait, je n'ai pas terminé, mais on va dire que j'ai terminé. J'appuie sur le crochet vert ici. Vous allez voir maintenant que l'objet peut continuer à tourner. C'est souvent ce qu'on peut décider. Tantôt, on va mettre des objets circulaires qu'on ne contraindra pas. Mais ici, on voudrait le laisser, disons, à peu près à cet angle-là, disons à peu près à 30 degrés, un par rapport à l'autre, ou 120 degrés si vous préférez dans l'autre sens. Alors, je peux faire une multisélection des deux faces ici, en appuyant sur CTRL. SolidWorks accepte aussi majuscule pour la multisélection. Et puis, je redemande une contrainte. Moi, je vais y aller par le clavier au lieu de peser là-dessus, donc majuscule U. Et puis, lui, il m'offre encore une fois une coïncidence. On aurait pu obtenir une parallèle, ce qui aurait donné la même chose dans ce cas-là, une perpendiculaire. Mais en fait, moi, c'était un angle. J'avais parlé de 120 degrés. Donc, on va rentrer directement 120 degrés ici. Et puis, mon objet est maintenant complètement contraint. J'appuie sur le crochet jusqu'à temps que c'est terminé. Vous allez noter maintenant que les pièces ne bougent plus. On va aller insérer d'autres pièces. Donc, pour insérer, c'est cette icône. Et puis, au cégep, ben, on a le raccourci majuscule I, c'est celui que je vais prendre. Et puis, je commence à insérer les pièces que je désire.
Alors, la première, c'est la rondelle qui est ici. Je vais intentionnellement faire une erreur pour vous montrer quelque chose. Donc, je peux décider d'appliquer une contrainte entre les deux faces qui sont ici et puis demander de le faire. Alors, le logiciel le fait sans problème, mais là, on va voir le petit problème qui va apparaître maintenant. Si j'essaie de contraindre les deux éléments puis demander qu'ils soient coaxiales, mais c'est impossible à cause de l'angle de l'objet. Donc, j'ai fait une erreur. Ce qu'on peut faire, c'est fermer, mais je reste avec mon erreur qui est toujours contraint ici sur la surface. Si on le regarde exactement comme ça, mais il va toujours rester sur la surface. Donc, que faire? Eh bien, il s'agit d'aller dans le menu ici. Vous voyez à contrainte à droite. Je vais vous l'agrandir dans un instant. C'est ici, coïncidence qu'on voit apparaître. Eh bien, on demande tout simplement de l'effacer en appuyant sur supprimer. Et il va apparaître un message qui nous avertit qu'on le supprime, c'est fait et c'est supprimé. Donc, moi, je ne veux pas refaire mon erreur. Je vais demander donc plutôt que le dessus et cette partie-là soient contraintes. Ça fait qu'on va le faire rapidement. Je le voudrais en sens opposé. Alors, je vais faire comme tantôt, demander en sens opposé. Puis maintenant, le logiciel va permettre que ça soit coïncident. J'en veux une copie de cet objet-là, mais on va faire comme tout à l'heure. J'appuie sur CTRL et puis je fais tout simplement le déplacer. Et puis j'en ai maintenant une copie que je vais venir recontraindre rapidement comme ça en réinversant le côté. Là, la pièce a disparu loin un petit peu. On va la rapprocher. Et puis, on va terminer en sélectionnant les deux éléments. Donc, mon assemblage commence à se faire. Il me manque la vis et l'écrou. On va aller insérer ça. Donc, par le raccourci, j'ai appuyé sur majuscule I et je vais sélectionner cet objet-ci. Et puis, on va maintenant le placer. Alors ça va arriver quand vous avez un filet comme ça, ben, le SolidWorks ne va pas détecter un axe central pour le placer. Il faut réussir à trouver dans l'objet, dans ce cas-là, c'est ici, un élément qui est vraiment circulaire, et puis demander, resélectionner un autre élément circulaire, et puis demander l'assemblage. Voilà, c'est fait. Fait que ma vis est maintenant prête à être introduite. Je vais la contraindre une dernière fois. Je vais demander que le sommet de ces petits éléments arrondis là, vienne en contact avec cette surface-là. On voit le logiciel détecte quand même des éléments qu'on pourrait s'attendre à ce que ça soit plus complexe que ça. Il me reste à insérer l'écrou. On va avoir un petit problème technique justement parce qu'on n'aura pas ce cylindre-là. On va essayer. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, je vais chercher l'écrou. Voilà, on va le placer. Et puis, là, ça va vous arriver de temps en temps, il n'y a pas vraiment d'endroit que je puisse réussir à sélectionner là, pour lui demander de trouver une contrainte. Si on voit, il a trouvé quelque chose, mais pas ce que je voudrais. Fait que je vais annuler. Et puis, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est d'aller voir dans la pièce, voir s'il n'y aurait pas un axe qui aurait été laissé, quelque chose. Évidemment, ici, l'exercice est déjà préparé, donc je savais qu'il y avait un axe là. Alors, j'ai tout simplement besoin là, d'aller dans la fenêtre qui est ici, que vous voyez à gauche. Je peux demander au logiciel de faire apparaître ou non cet objet-là, mais ce n'est pas nécessaire. J'ai juste à cliquer dessus. Et puis maintenant, cliquer sur l'autre élément sur lequel je veux m'aligner. Et puis, je demande d'aligner ça de façon coaxiale, c'est fait. Puis, il nous reste à mettre une contrainte. On va aller sélectionner exactement comme on a fait tantôt, la petite face qui est ici, avec le rebord de la rondelle. Et j'ai terminé mon assemblage. Bonne chance, bon travail.